Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies du 30 août au 5 septembre. Ça y est, c'est la rentrée qui se prépare. Donc on va voir quel va être l'animal tout d'abord qui va nous guider cette semaine. Quel animal va nous apporter sa sagesse pour cette semaine de fin août, début septembre. Alors, du 30 août au 5 septembre, quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse pour cette semaine? Alors, c'est l'hippocampe qui nous parle de souplesse, de courant favorable, d'opportunités, de se laisser porter par la vague, par les opportunités qui passent. Donc, on à voir ensemble quel est le conseil du joli hippocampe, ce beau petit cheval de mer. Votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister face aux remous qui agitent votre existence. Si vous restez figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté et la situation n'en sera que plus difficile à vivre. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Si le rivage que vous convoitiez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a d'autres endroits bien plus favorables qui vous attendent. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Apprenez à surfer sur la vague et de nouvelles opportunités s'offriront à vous. Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse et soyez-en certains, la chance vous sourit et votre réussite est à portée de main. Donc avec l'hippocampe, on vous propose pour cette semaine d'être dans la souplesse, d'être dans une certaine adaptabilité, dans le lâcher prise, une certaine flexibilité, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. En fait, ce petit cheval de mer, il galope là où les flots le poussent. Et donc, vous aussi, faites comme lui, laissez-vous porter par la vie, là où elle veut bien vous amener. Donc, on va regarder aussi avec l'oracle lumière ce qu'il nous propose pour cette semaine du 30 au 5 septembre. Alors, hop, oracle lumière. De quoi nous parle l'oracle lumière? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Guide de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, et on va voir ce que nous propose l'oracle lumière. Lui nous parle donc d'une femme et qu'elle nous dit que vous pouvez être donc une femme, une personne qui a des idées très sombres, des idées mélancoliques. Vous pouvez être dans une certaine déprime, dans une certaine tristesse. Alors, hop, on va rajouter une carte et qu'il vous faut prendre du repos. Il vous faut du temps pour vous, prendre du temps pour vous ressourcer. Donc, c'est le conseil de cette semaine avec l'oracle lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il peut y avoir, alors on nous parle des voyages à l'étranger, donc il peut y avoir, les voyages à l'étranger peuvent être aussi compromis, il peut y avoir des difficultés pour les voyages à l'étranger, et que là on nous parle vraiment de guérison, là ça nous parle d'un point de vue plus général, là ça donnait des conseils un peu à des personnes qui sont un peu dans la tristesse, dans la déprime, tandis que là c'est d'un côté plus général, on nous parle des voyages à l'étranger où il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, et là on nous parle de guérison, donc il y a vraiment un espoir par rapport aux pays étrangers. Vous savez ce qu'il se passe en ce moment un peu dans les îles. Alors, on nous parle d'un événement qui va arriver avec rapidité, avec vélocité. Et là, on nous dit qu'il y a l'hiver. L'hiver, ça nous dit qu'il faut, c'est un changement qu'il va falloir
lâcher prise sur ce changement. Il y a quelque chose qui va se bloquer, hein, qui va être un peu bloqué. On a l'hiver et on a le soleil. Donc vous pouvez vivre cette semaine un événement qui va arriver de façon assez rapide. Ça va être un blocage, mais bon, le soleil est dessus, donc ça nous dit que cet événement va pouvoir quand même tout doucement rentrer dans l'ordre. Et là, on nous parle de cadeaux, de récompenses. Donc, vous pouvez recevoir cette semaine, soit ça peut être une promotion, ça peut être un cadeau, ça peut être une réussite à des examens que vous avez passés. Donc voilà, c'est vraiment un tirage qui est très général, mis à part celui-là qui est conseillé aux personnes, à des femmes surtout, qui avaient des idées tristes et mélancoliques de se reposer. Et là, on nous parle de commerce, donc de travail. On nous dit attention dans le travail, hein, attention dans le travail. Vous pouvez être peut-être aussi mal entouré dans votre travail. Vous pouvez avoir des personnes qui vous sont pas favorables. Cette carte, pour moi aussi, elle peut représenter aussi tout ce que nous vivons en ce moment. Ça peut être le virus, la maladie, et il peut y avoir aussi vraiment des mauvaises bases de départ. C'est dans votre travail. Si vous commencez un travail, faites bien attention. Hein. Vous pouvez être vraiment mal entouré, ou vous avez voilà, des personnes qui peuvent vous jalouser, ou dans ce travail, il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas. Si vous commencez un travail cette semaine, soyez donc vigilants. Hein. Vraiment, là, on a la carte blanche, donc qui nous dit que les choses vont pouvoir s'améliorer, là, d'un point de vue, puisque là, on nous parlait de la santé à l'étranger, on dit qu'il va y avoir une amélioration. Alors, avec le tarot de Marseille, on va voir quelles sont les énergies pour cette semaine, mais d'une façon très générale. Alors, hop, avec le tarot de Marseille. Voilà. Alors, pour cette semaine du 30 au 5 septembre, que nous propose le tarot de Marseille. Quelles sont les énergies en présence pour cette semaine? Alors, on a la papesse. Alors, la papesse qui nous parle de choses un peu cachées. Vous pouvez également être dans des démarches. Cette carte peut aussi nous parler de démarches qui sont financières. C'est une carte qui nous parle aussi de gestation. Les choses peuvent ne pas avancer. Si vous avez des projets, vous pouvez être un petit peu dans l'attente. Les choses ne bougent pas. Là, on a l'étoile, par contre, qui nous parle vraiment d'harmonie, de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle qui peut arriver avec le monde. Ça peut être vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Le monde, ça peut être également une belle ouverture, une belle opportunité pour vous. Avec la papesse, les choses, on peut nous dire que les choses étaient en attente, les choses étaient en gestation pour l'instant, et là, il y a vraiment comme une éclaircie, quelque chose qui s'ouvre. Là, on nous parle de côté financier. Hein. Il y avait un côté financier qui était là, qui était en attente. Il se peut que vous ayez fait, ça peut parler de prêt, ça peut parler d'argent que vous attendiez. Et là, il y a vraiment une embellie. Hein. Vous avez vraiment cette bonne nouvelle qui est là, avec le monde qui nous parle d'épanouissement et d'accomplissement. C'était quelque chose que vous espériez, que vous attendiez. Pour l'instant, vous en parliez. C'était quelque chose qui était latent et qui arrive maintenant. Et là, on nous parle vraiment de la maison Dieu. Donc, ça peut être aussi en lien avec, soit avec
l'immobilier, soit avec une maison aussi. Là, ça revient souvent, ce côté immobilier, la maison, les achats, les démarches, ou ça peut être aussi vous avez eu un événement qui a été vraiment difficile, perturbant, et tout rentre dans l'ordre là pour l'instant. Ça peut être un événement compliqué que vous avez pu vivre par rapport au côté financier, à quelque chose que vous deviez remettre en ordre, que vous deviez remettre en place, où il a fallu rechanger les choses, restructurer les choses, remettre un petit peu de cadre, recadrer un petit peu mieux, et donc les choses se sont remises dans l'ordre. C'est un tirage donc général. Vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle. Là, donc, c'est le tarot de Marseille qui vous parle plutôt d'un côté financier, d'une belle opportunité, de choses qui reviennent à la normale, d'une éclaircie, d'une embellie pour vous. Et avec l'oracle de la Triade, lui, il nous dit que vous avez pu être dans une certaine confusion, dans une certaine illusion, où on a pu même vous tromper par rapport à, là ça nous parle de maison, d'achat ou d'immobilier. Et du coup, c'était quelque chose que vous avez vécu de façon très lourde, très difficile. On a pu vous tromper. Ça a pu être même un ami, quelqu'un qui était proche de vous, un frère, qui vous a complètement perturbé. Et là, on nous parle d'évolution. Il y a vraiment un changement dans la situation avec une évolution financière pour cette semaine. Voilà donc pour le côté général. Vous prenez donc ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, et nous allons voir le côté sentimental pour cette semaine à venir, donc cette semaine du 30 au 5 septembre. Alors, avec l'améthyste Love Oracle pour le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, nous allons mettre des breloques, on met le petit garçon, on va mettre l'étoile et le soleil. Alors, voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 30 au 5 septembre. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Alors, hop, hop, hop. Alors, pour petit garçon, l'étoile ou le soleil. Choisissez une des trois breloques qui va correspondre au côté sentimental, à votre côté sentimental. Qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine d'un point de vue sentimental? Alors, si vous avez choisi donc le petit bonhomme, alors sous le petit bonhomme, nous avons une relation qui est en train de se terminer. C'est une relation où il y a qui est en train de se déliter. C'est la fin. Votre relation, elle est plutôt froide, sans aucune chaleur, aucune énergie, aucune. C'est une relation qui vraiment arrive à sa fin. Et là, on dit quand même qu'il faut rester patient. On nous parle d'une notion de temps. On dit qu'il y a une notion de temps, il y a 2 mois, et que vous traversez une épreuve qui est difficile.
que vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin d'aide, que la foi soulève des montagnes. On vous dit patience. Hein, cette relation elle est en train de se déliter, de se terminer. Et on va voir avec une nouvelle carte pour voir quelle peut être l'issue de cette situation. Alors, hop. On nous dit que vous allez avoir de la chance, vous allez avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. C'est pour ça qu'on vous dit de rester patient, qu'il y a dans 2 mois une opportunité qui va s'offrir à vous. Même si votre relation est en train de se finir, de se terminer, de geler, hein, qu'il y a les sentiments sont en train de partir, on nous dit patience, vous allez avoir de la chance dans quelques temps. Pour l'étoile, qu'est-ce que nous avons? Alors, si vous avez choisi l'étoile, on nous dit que vous vivez dans une relation un petit peu instable. C'est une relation qui fait un peu yo-yo, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est quand même un amour qui est là, il y a quand même un amour assez fort, assez profond, un amour véritable, même si votre relation n'est pas aussi épanouissante que ce que vous le souhaiteriez. C'est une relation qui tourne plus à l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Voilà, votre relation tourne plus au côté amical. Et donc, nous allons quand même aussi prendre une carte sur cette... Voilà, hop, j'en ai pris 2. Donc, ce sera celle-ci, hop. Et on nous dit qu'il va y avoir un renouveau dans votre vie, qu'il va y avoir un changement dans quelques temps qui va vous donner des ailes, une transformation qui va vraiment vous apporter un peu d'oxygène. Là, pour le soleil, nous avons alors un temps d'arrêt. Votre relation est un petit peu en break. Il y a un petit temps de pause. On nous dit qu'il faut aussi lâcher prise sur cette relation. Si votre relation est en pause, le lâcher prise est un peu nécessaire. Il faut se détacher de cette relation. Et on nous parle d'un coup de foudre, qu'il va y avoir une nouvelle rencontre dans votre vie. Disons que dans les 3 cas, il y a une opportunité, il y a un renouveau qui va vous donner des ailes, et là il y a une nouvelle rencontre avec un inconnu. Donc ça donne vraiment, il y a de l'espoir pour toutes ces relations. Et là on nous dit que il va y avoir vraiment une belle alchimie, une belle attirance et attraction avec la personne que vous allez rencontrer. Hein. Ça peut être un coup de foudre, waouh, quelque chose qui va vous transformer et vous transporter. Donc voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 30 août au 5 septembre. Et hop, nous allons terminer avec le conseil du petit oracle de Gaïa. Alors, je vais mettre une carte sous chaque bloc et vous choisirez. Alors, soit le petit bonhomme, soit l'étoile, soit le soleil. Alors, pour le petit bonhomme, l'étoile et le soleil. Donc, sous le petit bonhomme, nous avons « Exprime ta créativité. Sois confiant et confiante. Exerce ta créativité de 1000 façons. » Ça, c'est la phrase conseil que l'on a eue pour la semaine dernière. Donc, on vous dit de rester dans une énergie de créativité, d'aller de l'avant et de l'exprimer de différentes façons. Pour l'étoile, nous avons transmis. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc, on vous dit de partager tout ce que vous avez vécu, aussi bien
le bon comme le mauvais, tout ce que vous avez vécu vous constitue en fait, c'est ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes actuellement. Donc partagez vos expériences, vos compréhensions, et soyez dans le partage avec les autres et enrichissez les autres de ce que vous avez vous vécu pour pouvoir peut-être aussi les aider dans des moments où ils en ont besoin. Donc transmets. Pour le soleil, nous avons « Développe ta force intérieure ». Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc on vous dit de développer cette puissance, cette force qui est à l'intérieur de vous et de vraiment développer cette grande force en vous, de faire grandir, de vous faire grandir. Et là, on dit de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc, ton guerrier intérieur, ça veut dire que vous êtes quand même quelqu'un de battant. Même si vous avez eu des expériences désagréables dans votre vie, on dit que vous êtes un battant ou une battante et que tout ça vous permet de grandir et d'aller de l'avant, voilà, de développer, de vous appuyer sur ses forces, hein, ça s'appelle vraiment la résilience en fait. Voilà donc les conseils pour cette semaine du 30 août au 5 septembre. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.